Aujourd'hui, on se penche sur un acteur essentiel de l'adaptation sportive, un nom qu'on entend souvent, mais qu'on comprend rarement bien, l'IGF-1. C'est une molécule qui est vraiment au cœur des processus de construction et de réparation de notre corps. Et on va décortiquer ensemble comment ça marche, pour de vrai. Alors la grande question, c'est celle-ci. Quel est son rôle réel dans le sport? Au-delà des mythes et des idées reçues, qu'est-ce que les faits nous disent sur son véritable impact? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va poser la vraie question autour de l'IGF-1. Ensuite, on définira ce que c'est et d'où il vient. Puis, on verra ses effets concrets, son intérêt mais aussi ses limites dans le sport. Et enfin, on fera une synthèse pour tout rassembler. Allez, on attaque. Première partie, c'est quoi la vraie question qu'il faut se poser sur l'IGF-1? Et surtout, quel est son lien avec la fameuse hormone de croissance? Le but du jeu ici, c'est de mettre les choses au clair. On va décortiquer le lien entre IGF-1 et hormones de croissance et surtout, on va se concentrer sur les effets tangibles, concrets, sur l'adaptation de nos muscles à l'effort. Fini les approximations, on veut du solide. Bon, maintenant que le décor est planté, passons aux choses sérieuses. Deuxième partie, qu'est-ce que l'IGF-1 et comment notre corps le fabrique? Alors, l'IGF-1, c'est quoi au juste? En gros, c'est un facteur de croissance, une protéine. Le corps le produit à deux endroits principaux. D'abord le foie, qui le balance dans la circulation sanguine, mais aussi directement à l'intérieur de nos muscles. Et le point vraiment crucial, c'est que sa production est directement commandée par l'hormone de croissance, la GH. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir à quel point sa production est sensible à notre hygiène de vie. D'un côté, on a ce qui la booste, un entraînement bien mené, assez de protéines dans l'assiette et bien sûr une bonne récupération, et de l'autre, ce qui lui met des bâtons dans les roues. Un déficit calorique qui s'éternise, un stress permanent ou le surentraînement. C'est un vrai baromètre de notre équilibre général. Et là, attention, il y a une différence super importante à comprendre. À l'inverse de l'hormone de croissance, l'IGF-1, lui, ne fait pas le yo-yo. La GH peut avoir un pic juste après l'entraînement, mais l'IGF-1 est beaucoup plus stable. Il ne reflète pas la réaction du moment, il reflète une tendance de fond. Bon, et cette action de fond, concrètement, ça donne quoi dans notre corps? On passe à la troisième partie, les effets de l'IGF-1 sur nos muscles et nos tissus. Si on devait résumer son action en 3 mots, ce serait cela: lent, cumulatif et contextuel. L'IGF-1, ce n'est pas un interrupteur on-off qui donne un résultat immédiat. Non, c'est plutôt un architecte patient qui construit sur le long terme. Et son efficacité dépend complètement du contexte général. Ce qu'on mange, comment on dort, comment on s'entraîne. Au niveau du muscle, son job est central. Il fait 3 choses essentielles. 1. Il stimule la fabrication de nouvelles protéines, donc il construit. 2. Il aide à réparer les fibres qui ont été endommagées pendant l'effort. Et 3. Sur le long terme, il participe à l'hypertrophie, c'est-à-dire à l'augmentation de la taille des muscles. Mais attention, son travail ne s'arrête pas là, loin de là. L'IGF-1 soutient la croissance et la régénération de plein d'autres cellules. Il est super important pour la santé de nos os et de nos tissus conjonctifs, comme les tendons et les ligaments. En fait, c'est un acteur clé du remodélage de presque tout notre corps. Ok, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, pour un athlète, qu'est-ce que ça veut dire? On aborde ça tout de suite dans la 4e partie, l'intérêt, mais aussi les limites de l'IGF-1. Allez, pesons le pour et le contre. Côté pile, ses effets utiles. Il soutient l'adaptation des muscles, il aide à la récupération en profondeur et il contribue à maintenir notre masse maigre. C'est énorme. Mais côté face, il y a des limites claires. Son action est lente et elle est complètement dépendante de tout l'environnement hormonal et nutritionnel. Bref, ce n'est pas de la magie. Et s'il y a une phrase à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Elle résume tout parfaitement. L'IGF-1 agit sur l'adaptation, pas sur la séance. Ça veut dire qu'il ne va pas améliorer la performance du jour J. Son rôle, c'est de permettre au corps de devenir plus fort, plus résistant au fil des semaines et des mois. C'est un marathonien, pas un sprinter. Allez, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. On passe à la synthèse, pour bien comprendre pourquoi l'IGF-1 est vraiment le grand chef d'orchestre de notre adaptation à l'effort. Donc pour résumer en 4 points super clairs. 1. L'IGF-1, c'est le bras droit de l'hormone de croissance. 2. Il est au cœur de l'adaptation de nos muscles. 3. Son effet est lent et il dépend totalement du contexte. Et 4. Il est ultra sensible à ce qu'on mange et à la qualité de notre récupération. Finalement, et c'est vraiment l'idée à garder en tête, le taux d'IGF-1 est moins un indicateur de performance qu'un miroir. En fait, il reflète avant tout la capacité de notre corps à s'adapter sur le long terme. Il nous dit si oui ou non on est dans un environnement qui favorise la progression. Et c'est peut-être ça, sa plus grande valeur.